De retour au complexe sportif Guillaume Leblanc pour notre troisième match de la compétition de soccer ici au 57e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. François Riopel avec vous pour ce troisième match. On a eu deux matchs quand même assez, je dirais assez relevés là, dans les dernières heures. Tout d'abord, du côté des garçons, le Richelieu Yamaska qui l'a emporté 2-1 sur la rive sud. Deux buts de Samuel Bernier, but de Samuel Bernier, son cinquième du tournoi, et de Nathan Launier, qui en a, lui, deux dans le tournoi. Du côté de la Rive-Sud, c'est Zaki Lachab qui a marqué pour l'équipe perdante. Du côté des filles qu'on a vues il y a quelques minutes, le Lac-Saint-Louis qui l'a emporté 2-0 face à l'Estrie. Deux buts d'Alia Piquet, qui en a 4 dans le tournoi jusqu'à maintenant. Et là, on a un autre match masculin, cette fois entre le Lac-Saint-Louis et l'équipe de Montréal. Le match qui va débuter dans une dizaine de minutes. Tout d'abord, pour vous dire que tout d'abord, on a d'autres compétitions aussi aujourd'hui avec vous sur nos différentes chaînes du rds.ca. Tout d'abord, sur la chaîne numéro 2, on aura du tir à l'arc dans quelques minutes, environ une heure. Donc, à compter de 14h15, du tir à l'arc, la ronde de qualification sur la chaîne numéro 2. Sur la chaîne numéro 3, on a du volleyball. Ça vient tout juste de débuter, donc jusqu'à 18h30 ce soir. Donc, c'est ce qu'on aura sur nos autres chaînes au rds.ca. Je rappelle que si vous voulez discuter non seulement de cette rencontre, mais des Jeux du Québec de façon générale, nos comptes sur nos réseaux sociaux, Jeux du Québec en un mot, sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Et pour rejoindre la discussion, utilisez les mots-clics JDQ 2023 et Rimouski 2023. Et également, merci à nos commanditaires Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Alors, le match qui va débuter dans quelques instants ici sur le terrain numéro 1 du complexe sportif Guillaume Leblanc. Il y a beaucoup de soccer qui se joue depuis quelques jours, oui. Et pour le Lac-Saint-Louis, ils ont remporté leur premier match dans ce tournoi. C'était hier matin au parc Pointe-au-Père. Alexander Makarova qui a marqué 2 buts pour l'équipe du Lac-Saint-Louis. Et l'autre but est venu d'Anis Sirban. Donc, dans ce match pour l'équipe de Montréal, eux aussi, ils l'ont remporté 3-1. C'était contre l'équipe de Bourassa. Et dans ce match, Mohamed Sami Bouhayad Aga, qui a marqué 2 buts, Francis Dopo et Maël Herton Yakam Chameni, qui a également marqué. Alors, les équipes qui se préparent à cette rencontre, une autre rencontre qui promet d'être quand même assez serrée. Aujourd'hui, on a des matchs quand même très équilibrés. Je sais qu'hier, on a eu quelques matchs qui se sont soldés par des pointages assez élevés. Mais aujourd'hui, on semble avoir un peu plus de parité entre les équipes. Alors, le match va débuter dans quelques instants. François Riopel, en compagnie de Philippe Eulafroy. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Donc, on a eu, j'en parlais tantôt, là, on a eu le match un peu plus tôt, Rive-Sud, Richelieu-Yamaska, dans la catégorie masculin. Je crois qu'on aura un autre bon match, je pense, entre ces deux équipes. Deux matchs de deux équipes. Bon, je pense pas qu'ils jouent ensemble normalement en saison, mais sont quand même rapprochés. Là. On parle de presque la même région métropolitaine. Exactement, c'est un découpage un peu voilà, administratif plus qu'autre chose. et un petit peu, peut-être encore plus de proximité que ce qu'on avait pu éventuellement avoir avec Richelieu et Rive-Sud au départ. Là, on a vraiment deux régions qui sont très très proches au niveau soccer l'une de l'autre. Et
Bah, c'est des joueurs qui se rencontrent régulièrement, qui jouent les uns contre les autres régulièrement, donc il peut peut-être même y avoir quelques petites histoires entre eux qui vont peut-être pimenter cette opposition, donc ça devrait être quelque chose de très intéressant à voir. Et pour Montréal, c'est quand même spécial parce que hier, Montréal a joué contre Bourassa. Et là, on joue contre Lac Saint-Louis. Donc, on fait 6 heures de route pour jouer contre des équipes qu'on connaît. Donc, Mais c'est vrai qu'on pourrait jouer qui sont à 5 minutes de route. oui, exactement. Alors, ce sera à surveiller, comme je mentionnais, là, parmi ceux, les joueurs à surveiller pour Montréal. euh, Mohamed Sami Bouyad Aga Bouyad Aga, pardon, qui a marqué qui a marqué deux débuts des siens lors du match d'hier et l'autre a été marqué par Maël Ayrton Yakam Chameni. Et du côté de Lac-Saint-Louis, c'est Alexandra Makarova là, qu'il va falloir surveiller aussi, qui a marqué 2 buts hier, et Anis Sirban également qui a marqué. Ce sera les joueurs à surveiller, les joueurs qui vont prendre le terrain dans quelques instants. L'équipe de Montréal qui sera à votre gauche dans chandail bleu foncé. Le Lac-Saint-Louis qui sera en bleu pâle à votre droite. Donc on a, comme tu l'as dit François, on a des buteurs sur le terrain. Donc on devrait, je l'espère, voir un bon match avec beaucoup de buts. Ce qu'on a eu quand même ce matin, on n'a pas eu de score vierge, donc c'est intéressant. Alors les joueurs et les équipes et les officiels qui s'amènent sur le terrain. L'arbitre sera M. Renaud Chauvette. Ses adjoints seront M. Guillaume Bernier et Alexandra Pro. M. Guillaume Bernier et Mme Alexandra Pro. Et le quatrième officiel, Redouane Benaza. Et toi qui es un spécialiste de la météo, va-t-il y avoir un peu de pluie pendant ce match? Je ne suis pas exactement certain. Je pourrais regarder rapidement les conditions. Je sais qu'on a eu une belle éclaircie un peu plus tôt dans le match précédent. On a présentement une température de 24 degrés, presque 25 degrés, donc quand même relativement chaud pour un match de soccer. Une humidité qui avoisine les 70%. On parle d'une quarantaine de pourcents de probabilité de pluie, donc on va peut-être pouvoir s'en sauver, quoique pour des joueurs, surtout à cet âge-là, jouer sous la pluie, c'est quand même spécial. C'est spécial, plus le synthétique où le Oui. ballon a tendance à plus glisser que rouler quand il pleut, donc c'est une donnée qui peut être importante pour le déroulé du match. On voit ici les capitaines des deux équipes qui effectuent le tirage au sort. Et je crois que Je pense que les équipes vont rester dans leur oui, camp en effet, respectif qu'ils avaient choisi au sauf départ. erreur, je crois que ce sera Lac-Saint-Louis qui va commencer avec le ballon. Ils en sont très proches de toute façon. Oui, en effet. Les entraîneurs Antonio Bruzzesi pour le Lac-Saint-Louis, Keddy Giolet pour l'équipe de Montréal. Les joueurs qui se motivent avant le début de ce match. Et non, le ballon pour Montréal, François. Tu Alors, as ballon pour perdu, Montréal. voilà. Alors, Ça arrive, c'est même au bon. meilleur. Donc. Et voilà. Alors, les officiels qui se préparent, on se prépare pour le match. Le coup de sifflet est donné. Le match est en cours. Montréal contre Lac-Saint-Louis. Évidemment, c'est Montréal, comme je vous le dis. Montréal en bleu foncé à votre gauche. Équipe du Lac-Saint-Louis à votre droite en bleu pâle. C'est a priori deux équipes qui cherchent à jouer court, qui sont patientes dans la construction du jeu. Alors on devrait avoir deux styles à peu près identiques. Ça va être intéressant de voir bien sûr celle qui va avoir la capacité de le faire avec un peu plus de qualité. Balzano qui perd le ballon. On s'échange le ballon dans le milieu de terrain. Il y a faute. Ballon qui ira, ce sera un coup franc en faveur de Montréal.
Capitaine Maël Ayrton Yakam Tchameni qui a marqué un but lors du match d'hier face à Bourassa. On a marqué, oui, on a marqué exactement. Et Montréal qui ne l'a pas eu facile hier contre Bourassa. Cristiano avec le ballon, remet à son coéquipier. Et là, il y aura une petite faute. Une faute, oui, il y aura une faute. Un autre coup franc en faveur de Montréal. Ce début de match, sans jouer un peu physique dans ce match. Un peu plus physique, j'ai l'impression, c'est sûr qu'on débute, là, mais un peu plus physique que celui de ce matin, là, Rive-Sud de Richelieu. Oui, c'est vrai, mais peut-être que les forces en présence sont peut-être plus équilibrées au départ. Alors, il va falloir faire la différence sur beaucoup d'aspects du jeu, et notamment l'aspect physique. Alors, l'une ou l'autre savent que s'ils ne mettent pas l'intensité nécessaire, ils auront beaucoup de mal à remporter ce match. Leon Arkhurst tente de dégager en milieu de terrain, c'est bloqué. Donc, il sera repris par Lohalo, qui remet derrière. On remet à Vasquez Notal. Ballon qui est dégagé jusqu'en territoire de Montréal. On va laisser glisser. Alors, et ce sera un coup de pied de but. Ouais, voilà. Qui sera pris par le gardien de l'équipe de Montréal, Julian David Quadrado Moreno. Alors est-ce que Lac Saint-Louis va aller chercher très haut et les empêcher de développer leur jeu de derrière? On voit déjà que l'attaquant du Lac Saint-Louis se positionne haut sur le terrain. Ça va peut-être obliger le gardien de Montréal de jouer un peu plus long. Je pense que c'est ce qu'il a envie de faire. Non, il joue quand même court, très bien. Alors qui est remis, c'est Arkhurst maintenant qui remet à son gardien nouveau. Lac Saint-Louis qui a un bloc haut mais qui ne presse pas beaucoup, qui sont plutôt attentistes, disciplinés, bloc compact et qui ne vont pas chasser haut. Ils attendent que les joueurs de Montréal rentrent dans leur bloc pour ensuite intervenir. Boya Daga qui est venu enlever le ballon de Balzano du Lac Saint-Louis. Lac Saint-Louis va reprendre dans son territoire. C'est El Mamdi, qui dégage un peu plus loin. Ballon qui est repris par Traoré. Traoré évite un défenseur, se fait enlever le ballon, il y aura faute et un coup franc quand même assez avantageux pour le Lac Saint-Louis. Et ce sera un premier carton jaune dans ce match. Gabriele Cristiano qui est pris en défaut. C'est une faute, c'est le genre de faute un peu nécessaire dans les circonstances parce que on s'en allait tout près du but. Là. Et qui mérite aussi la carte jaune sortie par l'arbitre sans hésitation. Sinon le joueur rentrait dans la boîte et avait une bonne opportunité de compter. Donc la carte jaune se justifie très largement et comme tu l'as dit, c'est une faute utile pour son équipe mais très très tôt dans le match. Alors c'est toujours pareil, comment derrière il va falloir que ce joueur-là fasse très attention parce que la prochaine, comme vous le savez, c'est l'expulsion. Et ça doit changer dans l'approche d'un joueur après ça pour le reste du match. On va peut-être être moins agressif ou moins insistant sur le ballon pour éviter justement ce deuxième carton jaune. Exactement, mais quelquefois des joueurs qui sont un peu dans cette réflexion-là perdent de l'efficacité et deviennent moins performants. Surtout lui qui a un poste au milieu de terrain, au cœur du jeu. Voilà, c'est soit il y fait pas attention, puis il aura peut-être pas d'autres cartes non plus d'ici là, mais voilà, c'est comme tu le dis, c'est surtout éviter de prendre une carte jaune un peu inutile sur un geste d'humeur ou pousser le ballon alors qu'il n'aurait pas dû. Donc maintenant prendre une carte jaune, ça fait aussi partie du jeu. Alors il faut dealer avec ça. Alors c'était Makarova qui a pris le tir, qui a raté la cible. C'est donc toujours 0-0. Relance de Montréal et un beau ballon. Et là, c'est le capitaine qui s'amène. Beau jeu en défense pour repousser le ballon jusqu'en touche. Et ce sera une rentrée touche pour Montréal. Et Maël Yakam Tchameni qui avait sans doute la possibilité de faire un petit peu mieux dans cette situation avec un coéquipier qui venait sur sa gauche. Cristiano maintenant avec le ballon.
évite deux joueurs, mais le ballon qui va directement chez les spectateurs et j'espère qu'il n'y a personne qui a été blessé. C'est un ballon qui avait été envoyé de façon très vive chez les spectateurs. Au moins, les Estrades vont avoir bloqué le ballon, contrairement à ce qu'on a derrière les buts. Exactement, on aurait presque dû mettre les estrades derrière les buts. Ballon qui est repris par Arana Veliz. Va envoyer dans le centre du terrain. On tente une attaque, mais incapable de prendre le ballon. Beau jeu en défense du Lac-Saint-Louis. Et là, on enchaîne les tacles. Et là, il y a une autre faute qui est appelée ici. Alors autant on a eu des matchs où on avait une faute ou deux fautes par demi. Là, on est servi avec déjà, je pense, au-delà de 4 ou 5 fautes en 6 minutes. Alors un jeu un peu haché où aucune des deux équipes n'a le temps pour l'instant de s'installer dans le camp adverse. Ça va d'abord à l'autre avec quelques arrêts de jeu par l'arbitre. On a vu l'arbitre, M. Chauvette, là, qui a donné quelques remontrances aux joueurs de... Je crois que c'était... Est-ce que c'était de Lac-Saint-Louis, là, allô? C'est En très fait, non, occupé. c'était de Montréal. Je me rappelle plus c'était quel joueur, mais bon, on est en début de match. On tente d'imposer son rythme, non seulement chez les joueurs, mais chez les officiels également. Exactement. Bah là, l'arbitre il va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Je pense qu'il a été très occupé déjà et il a donné une carte jaune justifiée encore une fois dans les 5 premières minutes. Donc, En tant qu'officiel, moi, comme je l'ai mentionné dans le premier match, j'ai déjà été officiel au soccer. Et l'important, c'est souvent les premières 5-10 minutes, c'est là qu'on établit la ligne de conduite. C'est là qu'on établit qu'est-ce qui va être acceptable et qu'est-ce qui ne sera pas pour le reste du match. Alors, jusqu'à maintenant, M. Chauvette qui semble effectuer son travail. Il y aura une autre faute, cette fois, contre Montréal. Ce sera un coup franc dans la surface de réparation du lac Saint-Louis. oui, un peu d'excès on va dire, de précipitation ou une volonté trop grande de bien faire de la part des joueurs de Montréal qui font beaucoup de fautes dans les transitions défensives. Qui montrent au moins qu'ils sont attentifs et puis qu'ils veulent récupérer le ballon rapidement, mais ça se traduit pour l'instant surtout par des fautes. Langlois va envoyer devant, ça revient. C'est repris par El Mamdi, qui va remettre sur son gardien Jolan Fori. Immédiatement la relance d'Arana Veliz. Arana Veliz qui laisse dans l'enclave. Kiedé qui a tenté de prendre un tir. Maintenant c'est Makiba. Tir qui est bloqué. Et Makiba se fait enlever le ballon cette fois par Lohalo. Et Lohalo et Akiba qui bataillent pour le ballon. Et il y aura faute à nouveau. Et de nouveau, voilà, une petite faute sur la transition. Makiba qui n'était pas d'accord, mais on l'a bien vu. Là, on a été par excès de combativité. Ouais, il a pris le ballon, il a pris les jambes, il a tout pris. Et l'arbitre lui a pas permis de partir avec le ballon. On relance, on revient en territoire de Montréal. Picard qui saute pour tenter de conserver le ballon. Picard qui ressort avec la balle, tente d'envoyer le long de la ligne. Ce sera conservé par Montréal. Kiedé envoie devant, ce sera repris par Lac-Saint-Louis. On revient en milieu de terrain. Arana Veliz avec un tacle qui va renvoyer le ballon en touche. Ce sera un ballon pour le Lac-Saint-Louis. Et c'est Kyle Mather qui va remettre en jeu. Pour l'instant, une légère domination de Montréal quand même. Sur les temps de possession, une coupe de frappe, même si elles n'ont pas été dangereuses, ou des tentatives de frappe qui ont été contrées. Il y a un petit peu plus de dangerosité qui vient du côté de Montréal. Alors on va voir si le Lac Saint-Louis peut reprendre un tout petit peu le momentum qui est quand même pas très fort de la part de Montréal, mais je pense que le Lac Saint-Louis peut passer au travers cela et reprendre lui aussi la maîtrise de ce match. Ouais, là, un ballon centré, c'était bien pensé, mais a été repoussé de la tête par les joueurs de Montréal et ce sera un premier corner dans ce match pour l'Estrie, pour le Lac Saint-Louis. L'Estrie est en blanc le match d'avant. Oui, ça c'est. Quand on fait 3 matchs par jour, on finit toujours par se mélanger à quelques reprises. Montréal qui a décidé de défendre ce corner court avec 2 joueurs également pour faire une égalité numérique 2 contre 2. Certaines équipes ne mettent qu'un joueur pour défendre sur ce genre de coup de pied.
Alors on l'a joué long et oh, est-ce que ça, oh, ça a bien failli. Beau jeu de la part de Cuadrado Moreno, le gardien de Montréal, pour bloquer tout juste là, à la ligne de but. Parce que le ballon semblait haut et semblait peut-être possiblement passer par-dessus sa tête et a réussi à sauter pour bloquer la balle. On revient au centre du terrain. Très belle construction, sortie de balle de la part de Montréal. Va-t-il aller sur le côté gauche là-bas? Oui. Donc on a démarré à droite, on continue vers la gauche. On revient dans l'axe, c'était pour Ayam Chameni. On tente un autre tir, c'est bloqué. Et un dégagement cette fois de la part de Makarova qui va aller de l'autre côté jusqu'à Grosso. On revient. Montréal avec la balle au centre du terrain. Breton envoie devant. Le ballon qui revient à Lac Saint-Louis qui va dégager de l'autre côté. Ce sera une montée de la part de Makarova. Makarova qui laisse. Oh, belle passe! C'était pour Traoré, mais ça tout juste. C'était tout juste trop long pour Traoré. Le ballon qui a glissé jusque au gardien, Cuadrado Moreno. Le gardien qui a très bien anticipé ce ballon-là, qui était à la parfaite hauteur pour pouvoir intervenir. Donc bravo, et c'est une belle action, un 2 contre 2, bien géré par le Lac Saint-Louis, et très belle exécution défensive de la part du gardien de Montréal. Première belle attaque dans ce match pour le Lac Saint-Louis. Là, c'est Montréal qui reprend, tente de reprendre plutôt. Ballon qui est dégagé. Ça va revenir jusqu'à Gabriele Cristiano. Cristiano passe sur le flanc pour Bouayadaga, pardon. Au centre du terrain, dégagement de la part de Lac Saint-Louis, repris immédiatement par Montréal. On revient dans l'axe de l'autre côté. Le ballon qui bondit. Cristiano envoie en milieu de surface de réparation. C'est repris par Kiedé, le tir qui est bloqué par le gardien Faury. Je pense le premier tir cadré de la part de Montréal. Le gardien qui se couche bien, un ballon sans trop de problèmes, mais une belle action, une belle construction de jeu de la part de Montréal, avec un temps de possession plutôt long, et ils reprennent un peu leur performance du moment, Montréal, en récupérant le ballon assez rapidement, ce qui permet pas au Lac Saint-Louis de mettre en place son jeu. Il y a Makarova et Arana Veliz là, qui se sont empiétrés et qui ça va donner un coup franc à Lac Saint-Louis. Makarova relance pour Traoré. Traoré qui est loin ou en fond de territoire et se fait faucher les jambes. Il y aura un coup franc. Et ce sera un autre carton jaune cette fois. Et ce sera à Leon Arkhurst. Alors, un deuxième carton jaune dans ce match. Le Lac Saint-Louis va bénéficier d'un coup franc qui aura les allures de corner de par sa position sur le terrain. Oui, 2 cartes jaunes pour Montréal en moins d'un quart d'heure. Le joueur qui a du mal, Traoré, qui a du mal à se relever. Le contact était quand même assez important. Assez important, oui. Toujours 0-0 entre le Lac Saint-Louis et Montréal. Et comme l'arbitre a donné une carte jaune au défenseur, il n'aura pas besoin de sortir du terrain, le joueur, malgré l'entrée du thérapeute. Alors que d'habitude dans cette situation, le joueur soigné est obligé de sortir du terrain pendant une poignée de secondes. Là, ce ne sera pas le cas. Du coup, tout le monde avait profité, je pense, pour aller boire. Oui, parce qu'on ne voit plus personne. Plus personne. C'est pas ça où on a appelé la mi-temps plus tôt et on ne nous l'a pas indiqué ici. Ouais. Les joueurs qui vont revenir, alors ce sera un coup franc, comme je le mentionnais, peut-être plus à une position presque de corner pour le Lac Saint-Louis. Le tireur arrive. Et ce sera... On voit qu'ils se mettent à deux autour du ballon sur une situation comme celle-ci. Est-ce qu'ils vont la jouer à deux? On a Avila Trujillo.
Jacobo Andrés Avila Trujillo qui, qui est là, accompagné de son coéquipier. Finalement, ce sera tiré tout juste. Et il y avait deux joueurs de Montréal qui repoussent le ballon. C'est repris par Avila Trujillo. Makarova. Toujours avec le ballon, patient. Va envoyer derrière pour Langlois. Langlois qui perd à son tour. Et là, ce sera une contre-attaque de Montréal. Yakam Chameni passe devant. Arana Veliz veut remettre de l'autre côté. Il n'y avait personne. C'est repris. Un tir bloqué en défense. Makiba qui passe tout près de marquer. On joue bien en défense. Maintenant, c'est Boayad Aga. On tente de centrer. Ça a touché le pied d'un défenseur de Lac Saint-Louis. Ce sera un premier corner pour l'équipe de Montréal. Belle contre-attaque de Montréal avec le numéro 7 Mabika qui a bien accompagné l'attaque et qui était à deux doigts d'ouvrir le score. Il s'en voulait un petit peu d'avoir pas été un peu plus efficace sur cette situation, mais il a vraiment bien accompagné l'attaque et avec beaucoup de vitesse et d'intensité. On ramène dans le milieu. Oh, le ballon était haut. Et Jolan Forey qui a réussi à sauter pour capter le ballon, un peu comme un peu plus tôt, de l'autre côté avec Cuadrado Moreno. Qui a voulu relancer très vite sur son attaquant, intercepté par Montréal. Et voilà, maintenant c'est au tour de Lac Saint-Louis d'être un petit peu plus souvent en possession. Ballon qui est repris par Traoré. Il y avait hors-jeu. Et on va donc reprendre. Ce sera un coup franc pour l'équipe de Montréal. On avait vu le Traoré tout juste hors-jeu. Traoré qui touche énormément de ballons lorsque ça construit du côté du Lac Saint-Louis. Et on voit l'importance de ce joueur dans l'animation offensive du Lac Saint-Louis. Toujours 0-0. Ballon qui est repris par Lac Saint-Louis à nouveau. On s'amène au milieu de terrain. Ballon qui est repris sur les ailes par Noah Langlois. Langlois qui envoie devant et on a perdu le ballon du côté de Gabriel Grosso et ce sera repris par Gabriele Cristiano. Remet derrière au défenseur. Sur l'aile à Thomas Picard. Picard envoie devant Cristiano. Cristiano, on envoie au centre du terrain. C'est repoussé par le Lac Saint-Louis. Mais ce sera, il y avait, je crois, il y avait Harkers là, qui s'amenait quand même à toute vitesse. Et on a décidé de dégager le ballon. Ce sera un autre corner pour Montréal. On est à la 19e minute de jeu, toujours 0-0. Ouais, c'était sans doute la chose à faire parce que Vasquez Nuttall était pressé et donnait une passe en retrait en gardien dans cette situation avec un attaquant qui en pleine vitesse, c'était danger. Donc ça aurait été peut-être mieux qu'il le mette en touche, mais coup de pied de coin, je pense que c'était quand même mieux que de faire ce passe en retrait en mettant en danger son gardien. On joue court du côté de Montréal. Cristiano avec le ballon. Laisse derrière pour Boyad. Et là, un tir qui touche, qui va toucher la barre. En fait, qui touche le mauvais poteau. On touche les montants du terrain de football. Lac Saint-Louis qui quand ils n'arrivent pas à prendre leur temps de derrière, ils ont du mal, ils se font presser et perdent rapidement le ballon. Voilà, vont-ils là, voilà, ça, ils veulent provoquer un peu trop tôt, un peu trop vite, alors qu'ils sont sous pression. Il serait mieux de penser à faire une passe ou deux passes supplémentaires pour pouvoir aller peut-être construire de l'autre côté du terrain. Et Montréal en profite généralement pour récupérer le ballon. Pour l'instant, ça n'a pas amené énormément d'occasions de but, mais si ça se multiplie, bah, c'est sûr qu'on donne plus de chances à Montréal de se trouver face au but. Ballon qui est envoyé le long des lignes de touche. Beau jeu de la part de Montréal pour sortir le ballon, mais c'est Montréal qui aura justement la rentrée de touche. Ce sera Maxence Fortier qui va remettre le ballon en jeu. Une vingtaine de minutes déjà et
peut pas vraiment dire qu'il y a une équipe qui a pris l'ascendant sur l'autre. C'est quand même un débat très équilibré auquel on s'attendait, avec deux styles qui sont quand même proches l'un de l'autre. Pour l'instant, la frappe peut-être la plus dangereuse a été celle de Montréal, où le gardien a dû se coucher sur son côté gauche, alors que le Lynx Saint-Louis a pas encore menacé de manière très importante le gardien de Montréal. Ballon qui est remis à nouveau en touche. Ce sera un ballon pour Montréal. Voilà, Je croyais que c'était en touche, mais je crois que c'était. Est-ce que c'était plus un hors-jeu ou j'ai l'impression que ça a joué. Ou peut-être qu'on a joué trop vite et je ne l'ai pas vu. C'était plus hors caméra. Ouais, exactement. On envoie le long des lignes. Milieu de terrain maintenant, on bataille. C'est Aranas Veliz qui se fait renverser. Il y aura faute. Ce sera coup franc pour Montréal. Bon, on s'habituait à plus avoir de faute depuis un petit bout et hop. L'arbitre nous rappelle qu'il y a certaines lois du jeu. Un Lynx Saint-Louis donc qui est pas très agressif en défense placée. On les voit attendre que Montréal vienne les chercher plutôt que d'aller les chercher. Et ça oblige Montréal à jouer un peu plus long. On a tenté une longue passe, ça atterrit dans les mains de Faury. Faury qui va relancer de la main sur l'aile jusqu'à Noah Langlois. Langlois qui remet derrière à Aguillard Apollo. Ça a été bloqué et c'est Langlois qui va reprendre. C'est Aguillard Apollo, c'est Elmhami, pardon. Langlois qui laisse pour Grosou. Grosou arrêté par Cristiano. Cristiano toujours avec le ballon, se fait enlever le ballon par derrière et finalement Cristiano va conserver le ballon en jeu et on a bien failli voir Yakam Chameni le relancer pour possiblement faire une attaque. Et il y aura une faute ici, là, Yakam Chameni avec un tac qui a fauché les jambes de Noah Langlois. Ce sera un coup franc et Monsieur Chauvette là, qui adresse quelques instructions au capitaine de Montréal. C'est qu'il y a déjà 2 cartons là, qui ont été donnés dans ce match à Montréal. Cristiano et l'autre, je crois, c'est Arkhurst, je suis pas certain. C'est ça, le 8 et le 19, je pense, ouais. Arana Veliz envoie devant, c'est un peu long. Ce sera repris par Mather qui va renvoyer de l'autre côté. Balzano laisse derrière pour Avila Trujillo. Avila Trujillo qui envoie un long ballon pour Traoré, mais le gardien Cuadrado Moreno qui va sortir pour attraper le ballon. C'était limite, là, le ballon était tout près de la bordure de la surface de réparation. Ouais, il a failli être emporté par son élan, le gardien. Il a stoppé juste avant de sortir de la surface avec le ballon en main. Breton. Breton à nouveau qui laisse le ballon à son coéquipier. L'intensité de jeu a un petit peu baissé par rapport au début du match. Et on a quelques ballons perdus par impatience ou par fatigue, on ne sait pas. On s'entend qu'un tournoi comme les Jeux du Québec, c'est quand même assez éprouvant. Il y a beaucoup de matchs en peu de temps. On n'est pas habitué de jouer 2 matchs en 2 jours comme ça. Il va en avoir d'autres qui s'amènent dans les prochains jours. Donc c'est pas évident là, pour des jeunes. On a beau dire c'est des jeunes de 13 ans, 14 ans. On est en forme, on est dans la fleur de l'âge comme on dit, mais quand même, c'est pas des conditions évidentes. Là. Non, pour des jeunes, ça nécessite d'être discipliné sur la phase de récupération en termes de nutrition, hydratation, sommeil. Et puis à cet âge-là, bien sûr, on est un petit peu moins attentif à ce genre de choses-là. Et du coup, ça maximise pas leur capacité de récupération. Alors il y a ça aussi qui joue en ligne de compte.
Mais là encore, ça fait partie de leur éducation et de leur apprentissage de ces compétitions de bon niveau. Et il faut gérer toutes ces composantes qui font partie de la performance, parce que la récupération est partie intégrante de la performance. Alors un corner, un autre pour Montréal. On va le jouer plus long. On l'envoie au premier poteau, mais c'est bloqué en défense. Et ce sera repris toutefois par Montréal. Cristiano. Son tir qui touche le dos de Avila Trujillo. Avila Trujillo avec le ballon maintenant qui renvoie un peu plus loin. Et c'est Traoré maintenant qui va prendre son temps, mais finalement va envoyer de l'autre côté. C'est pour Makarova. Makarova qui s'était échappé, mais incapable de prendre le ballon. Un bon Et appel, le bon jeu, ballon. on avait déjà appelé. Est-ce qu'on avait une faute? Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Je suis pas certain. Je semble pas. Voilà, l'arbitre a voulu s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion dans son appel, parce qu'il y avait peut-être un joueur du Lac Saint-Louis qui aurait aimé avoir un penalty qu'il n'a pas donné. Mais là, du coup, je sais pas ce qu'on siffle. Ah, je sais pas, 6 mètres, je J'ai pense. cru voir une faute possiblement dans la surface de réparation contre Lac Saint-Louis. Ok. En fait, je suis pas certain. Maintenant, je me rappelle, je suis pas certain si Makarova n'a pas touché de la main. Ah, peut-être. On est en milieu de terrain. Balzano maintenant qui renvoie un peu plus loin. Ballon qui bondit. Traoré qui va tenter de surprendre le défenseur. Beau jeu en défense pour repousser le ballon. Et le ballon qui va glisser en touche. Ce sera un ballon pour Lac Saint-Louis. Immédiatement, l'Anglois qui relance. Arkhurst qui livre un match dans le match avec Traoré. Ils sont souvent tous les deux en 1 contre 1. Et pour l'instant, c'est plus souvent le défenseur qui en sort gagnant, mais on sent que ça peut basculer à tout moment. Très rapide. Et là, c'est une chance pour Montréal. On s'amène. Makiba tente de prendre un tir, mais beau jeu de Mather qui lui bloque le chemin. On remet dans l'axe. Un autre tir qui est bloqué. Le ballon qui se soulève. Et au dernier moment, il y avait faute. Et ce sera... Je croyais qu'on avait presque envoyé le ballon dans le but, mais il y avait faute contre Montréal. Et on va reprendre du côté du gardien Jolan Forêt. Alors c'est au tour de Montréal de menacer dans cette fin de première demi. Belle action avec Mabika impliqué de nouveau sur ces offensives qui sont dangereuses de la part de Montréal. Les offensives qui souvent, dans le dernier tiers, sont initiées par le côté gauche de Montréal. Avec Mabika qui fait une bonne prestation sur le plan offensif jusqu'à présent. L'Anglois laisse le ballon pour Grosou. Grosou qui voulait envoyer un peu plus loin. Ça a dévié sur un joueur de Montréal. Ce sera donc une remise en touche pour Lac Saint-Louis. Noël Anglois avec le ballon. Et, nous sommes dans les dernières secondes de cette première mi-temps où on ne peut que conclure que c'est un match très équilibré, vivant. Il y a vraiment des très bonnes intentions de la part des deux équipes. Il n'y en a pas une qui attend l'erreur de l'autre. C'est vraiment essayer de provoquer pour créer elles-mêmes leurs opportunités de marquer. Alors ça crée effectivement un peu de déchets techniques, mais on voit beaucoup de bonnes intentions de la part des deux équipes. Relance de la main de Forêt jusqu'à l'Anglois. L'Anglois qui envoie le ballon, c'est bloqué par Montréal. On tente une contre-attaque, mais Lac Saint-Louis immédiatement qui vient reprendre le ballon. Derrière, c'était, je crois, Vasquez Nuttall qui a dégagé. C'est repris toutefois. Lac Saint-Louis qui tente de renvoyer. On a tenté de rejoindre Traoré, mais c'était un peu trop loin. Et immédiatement, Grosou qui reprend le ballon. Grosou de l'autre côté pour Makarova. Makarova qui s'amène, se fait trébucher. On ne donne pas de pénalty. L'officiel laisse jouer. Et Makarova qui n'en revient pas. Et le jeu qui se poursuit. Le gardien a toujours le ballon. Le jeu est encore en vie. De toute façon, il n'y a pas de reprise vidéo, donc on ne pourra pas revenir sur cette action.
L'arbitre a décidé et évalué que ce Et n'était on va- pas penalty. Et je crois qu'on a. Je croyais que le jeu avait. Je croyais pas que le jeu avait arrêté. Moi non plus, donc c'est pas la mi-temps, sinon les joueurs seraient tous allés sur le côté du terrain. Même l'arbitre assistant n'était pas certain. On l'avait vu. Oui. On l'avait vu quitter et revenir. Mais là, moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai vu le gardien sortir de la surface de réparation avec le ballon. Donc, est-ce que. Ah, et bon. Ok. Ah, est-ce qu'il y avait un. Est-ce qu'il y avait un joueur peut-être Peut-être au blessé, sol? ouais, Oui, c'est c'est possible, possible. ouais. Ouais. Alors, on va reprendre le jeu fort probablement pour la forme. La première mi-temps de ce match qui se termine par un score de 0-0. Il n'y a pas eu de but dans cette première mi-temps, mais on a toutefois eu droit à quand même du beau jeu et surtout quelques belles chances de marquer de part et d'autre. Exactement, c'était animé des deux côtés avec des intentions identiques. On sent que les deux équipes ont envie de construire le jeu de la même manière. Chacune a eu un peu son moment. C'est pas des moments qui ont duré très très longtemps, mais pendant 4-5 minutes, il y avait une équipe qui prenait l'ascendant sur l'autre, puis ensuite ça changeait. Et ce qui amène à ce 0-0. Il n'y a pas eu d'énormes occasions de but non plus. François, on n'a pas pu entendre ta montée de voix qui nous faisait pressentir qu'un but allait arriver. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'énormes occasions de but, mais les intentions sont là et peut-être qu'avec la fatigue et la pression du résultat, à la fin, on va avoir un jeu qui va s'ouvrir encore plus et on verra les gardiens peut-être un peu plus sollicités. Après 30 minutes de jeu ici au complexe sportif Guillaume Leblanc, c'est toujours 0-0 entre Montréal et le Lac-Saint-Louis. On fait une pause, on vous revient pour la deuxième mi-temps. Vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec sur le RDS.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était Tellement tellement drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine?
Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici, on s'en va. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. De retour au complexe sportif Guillaume Leblanc pour la deuxième demi de ce match entre Montréal et Lac-Saint-Louis. Un match qui est toujours 0-0. Philippe Eulafroy, on a eu un droit à quand même une bonne demi, malgré l'absence de but. Quand même deux équipes qui se... Et c'est drôle, ça a été un peu en deux temps la première demi. J'ai l'impression qu'on a été plus agressif, plus intense au début de la demi. Par la suite, on s'est comme assis un peu sur le match. On s'est étudié un peu plus. Et ça donne le pointage qu'on a actuellement. Oui, puis on en parlait un petit peu auparavant. L'arbitre a aussi très très bien géré le match. Il a été tout de suite à sévir dans des situations qui étaient effectivement qui le nécessitaient. Donc il a sorti 2 cartes jaunes pendant la première 10 minutes. Je pense que ça a calmé aussi un petit peu les acteurs de ce match-là et l'agressivité a descendu, qui amenait des fautes a descendu un petit peu et ça a permis d'avoir un match un peu moins haché et d'avoir des périodes de possession un peu plus longues. Et on a eu une confrontation entre les deux équipes qui a été très équilibrée. Et ce serait difficile, après la première demi, de faire un pronostic, à savoir laquelle des deux équipes a une meilleure chance de l'emporter. En effet, c'est un match extrêmement serré. Et la deuxième demi qui est en marche, le Lac-Saint-Louis à votre gauche en bleu pâle et Montréal à votre droite en bleu foncé. Ballon qui bondit en touche, ce sera pour Montréal. Toujours bien sûr la surprise de voir un peu ce que les entraîneurs ont éventuellement changé en termes de positionnement de joueurs, peut-être de façon aussi d'aborder ce match en deuxième mi-temps. Donc on va peut-être avoir quelques surprises lors de ce début de deuxième mi-temps et voir des choses un peu différentes de ce qu'on a vu en première. Remise en touche pour le Lac-Saint-Louis. Et c'est Joshua Djumrati qui vient tout juste d'entrer dans le match pour le Lac-Saint-Louis. On bataille le long de la ligne de touche, on joue un peu de l'épaule. Le ballon qui, je croyais, avait été conservé en touche, mais finalement, avait été conservé en jeu, mais finalement est sorti en touche. Et on va ramener, ce sera à nouveau pour le Lac-Saint-Louis. Le Lac-Saint-Louis qui a
très bien démarré cette deuxième demi en s'installant dans le camp de Montréal. On tente de dégager, c'est intercepté immédiatement. Un tir De Traoré qui poursuit son bon travail. Ça a été un des joueurs les plus visibles dans la première demi. Lui et Makarova ont probablement obtenu parmi les meilleures chances de marquer dans le match. Absolument, et on sait que leurs partenaires les cherchent régulièrement parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Traoré qui a un petit peu changé de position sur cette deuxième demi, qui était avant-centre pendant les 30 premières minutes, qui est maintenant sur le côté droit. Est-ce qu'il va montrer un peu plus d'efficacité? On a fait rentrer, je pense, devant Ouattara qui occupe le rôle d'avant-centre avec une morphologie, une grandeur, une puissance, une force un peu différente du profil de Traoré. Alors je pense qu'ils vont pouvoir se compléter parfaitement ces deux-là. Kyle Mather qui envoie le ballon un peu plus loin. Et c'est repris immédiatement par le Lac Saint-Louis. Avila Trouillot qui bataille pour le ballon. Et il y aura faute contre Montréal. C'est Arana Veliz là, qui est pris en défaut. Et trois premières minutes bientôt où on n'a pas vu Montréal passer encore le milieu du terrain. Jacobo Andrés Avila Trouillot qui s'amène pour le coup franc. Coup franc est effectué directement dans les mains du gardien Julian David Cuadrado Moreno. Et Cuadrado Moreno qui s'est quand même démarqué lui aussi dans la première demi. Quelques bons arrêts. Les deux gardiens qui ont livré la marchandise sur les 33 premières minutes. Et là, c'est une contre-attaque de Montréal, une première dans cette demi. On renvoie en centre pour Kiedé, qui laisse pour Makiba. Makiba tente de déjouer les défenseurs. On ramène Makiba! Makiba qui marque pour Montréal. La région de Montréal qui ouvre la marque à la 34e minute. C'est 1-0. Et oui, sur leur première incursion de cette deuxième mi-temps, Makiba qui d'un tacle rageur a réussi à propulser le ballon au fond des filets. Je pense qu'il a surpris le gardien qui ne s'attendait pas à ça. Je pense que le gardien s'attendait peut-être même à ce que le ballon sorte des limites du jeu. Et voilà, ça récompense le bon travail qu'a effectué Mabika depuis 35 minutes maintenant. Un premier but dans le tournoi pour Grevis Kabeya Makiba. Et Montréal qui mène 1-0. Lac Saint-Louis tente de reprendre contrôle du jeu immédiatement. Le ballon qui a été touché partiellement par le joueur de Lac Saint-Louis et Montréal va bénéficier de la rentrée de touche. Toujours intéressant à voir comment l'équipe qui a encaissé le but, est-ce que ça va fouetter leur énergie et vont repartir à une intensité supérieure, ou est-ce que malgré avoir pris un but, ils n'ont pas la capacité ou les ressources pour augmenter leur niveau de jeu. On va voir ça de la part du Lac Saint-Louis qui avait très bien démarré la deuxième demi, donc paradoxalement ils ont très bien démarré et c'est là qu'ils se sont pris un but. Là, il y aura carton jaune. Je ne sais pas lequel des deux joueurs là, qui a. C'est Ouattara, je pense, qui a. Possiblement. Alors, ce sera un premier carton jaune pour le Lac Saint-Louis dans ce match. Et ce sera un coup franc pour Montréal dans sa propre zone de réparation. Picard qui va laisser pour Cuadrado Moreno. Cuadrado Moreno du pied va renvoyer le long de la ligne de touche. Et c'est repris par Lac Saint-Louis. Toutefois, on bataille pour le ballon. On ramène en milieu de terrain. C'est le capitaine Yakam Chameni. Pourchassé par l'autre numéro 6, Avila Trouillot. On envoie le long de la ligne. Yakam Chameni toujours avec le ballon. On tente de centrer, mais le ballon qui rate complètement. Et ça deviendra un coup de pied de but pour le Lac Saint-Louis.
Bon travail tout de même du capitaine de Montréal qui a essayé d'apporter le danger vers l'avant, peut-être un peu trop isolé et esselé. Ça lui a pas permis d'aller au bout. Fauri qui laisse le ballon à ses coéquipiers. La relance de Vasquez Notal. Mather maintenant qui renvoie à Vasquez Notal, qui relaisse à son tour à Fauri. Et Montréal qui va quand même les chercher haut pour empêcher Lac Saint-Louis d'aller trop vers l'avant. Et ça marche plutôt bien. Lac Saint-Louis qui n'arrive pas à reprendre le momentum qui leur permettrait peut-être de revenir rapidement dans le match. Ça passe très vite pour nous, pour vous et surtout pour les joueurs sur le terrain. Donc si Lac Saint-Louis n'a pas vraiment le luxe de dire on a encore beaucoup de temps, il reste une vingtaine de minutes et il faut qu'ils reprennent un peu où ils avaient commencé cette deuxième demi. Je pense que ça a un petit peu coupé les jambes parce qu'ils avaient vraiment bien démarré. Et là ils se retrouvent menés malgré le bon début de seconde mi-temps. Dégagement de la part de Montréal, ça devient une rentrée de touche pour Lac Saint-Louis. On va remettre un autre ballon puisque le ballon original est rendu sur la piste d'athlétisme. On reprend pour Lac Saint-Louis. On a tenté une relance. Ça a quand même touché un joueur de Montréal. Donc le ballon demeure en possession de Lac Saint-Louis. Après la ligne début, Traoré veut renvoyer dans l'axe, mais c'est bloqué. Ça deviendra un corner pour la région du Lac Saint-Louis. Et on peut penser que Ouattara va être une cible de choix pour Lac Saint-Louis sur ces situations-là. On a joué court, on remet. On a tenté, ça a été bloqué en défense. On a vu le gardien là, qui s'était jeté par terre, mais les défenseurs avaient bloqué le ballon. Et ça devient une sortie de ballon en touche pour Lac Saint-Louis. Il y a un joueur qui semble s'être fait mal sur la séquence. Donc là, je pense à un coup de pied de but. Non. Parce qu'on a eu une faute, en fait, justement. Et c'est, sauf erreur, est-ce que c'est Cristiano qui a été... non, pardon, c'est numéro 10, Thomas Picard. OK. Qui a eu de la difficulté à se... plutôt qui a été incommodé. Le jeu qui repart en milieu de terrain. Avila Trouillot qui perd le ballon, c'est repris par Montréal immédiatement. Arana Veliz qui laisse le ballon pour son capitaine Yakam Tchemeni. Yakam Tchemeni remet derrière, on relance. Ah dommage, ballon mal donné, ça avait bien démarré l'action. En milieu de terrain, on continue à batailler. Et là, on est à 4 joueurs, on se bouscule quelque peu et ce sera faute contre Montréal. L'arbitre M. Chauvette qui poursuit la distribution des coups francs. Oui, et puis il y a 3 cartes jaunes déjà dans ce match. C'est assez rare d'en voir autant après une quarantaine de minutes. Encore une fois, faute contre Montréal. Il va peut-être falloir faire attention du côté de Montréal. On a seulement un but d'avance. Si on continue à donner des fautes, on va finir par donner un coup franc possiblement et on a une rentrée de touche là, pour Lac Saint-Louis, mais si on donne une faute tout près de la surface de réparation, ça peut devenir problématique. Exactement, puis c'est donner une opportunité à l'adversaire de compter qui finalement ne dépend pas d'eux, c'est l'équipe elle-même qui crée l'opportunité de l'équipe adverse, donc c'est assez bizarre quand on prend ce concept-là et que les joueurs des fois comprennent pas forcément, c'est que il faut mieux maîtriser l'adversaire sans faire de faute parce qu'en faisant des fautes on leur donne des opportunités qu'ils n'arrivaient pas à se créer eux-mêmes.
de la ligne de touche, c'est Makiba, Le buteur. le seul buteur du match, et Makiba qui se fait accrocher. Et ce sera un carton jaune pour Fortuné Katendi Lohalo. On l'a très bien vu agripper le maillot de Makiba. 4 cartes jaunes au total et 4 justifiées sans problème, ce qui montre quand même l'impact physique ou l'intensité de ce match. Comme on disait tantôt, c'est peut-être une intensité pas assez bien contrôlée de la part des joueurs qui font des fautes, heureusement pas dangereuses du tout, mais qui sont réelles et qui demandent une réplique de l'arbitre sous forme de carton jaune. Wyatt qui avait envoyé le ballon dans la surface de réparation. Ouais, c'est une grosse rondelle, François. Vous comprendrez que je fais normalement du hockey, mais les vieilles habitudes qui restent. Hein? Ballon qui est envoyé en touche par le numéro 8, Gabriele Cristiano. Ouais, un bon ballon qui était donné dans l'espace pour Ouattara. Et bonne défense de Cristiano. L'arbitre demande à un joueur de Montréal de sortir. Est-ce que c'est parce qu'il a un saignement? Vous savez qu'on peut pas rester, un joueur ne peut pas saigner sur le terrain, il est obligé de sortir. Peut-être qu'on a eu un changement aussi qu'on n'a pas vu. Je vois sur le terrain actuellement Michael Osmar, Aguilar Apollo. On avait vu en première demi. Ballon qui est bondissant quelque peu. Montréal va tenter de dégager en milieu de terrain. C'est repris toutefois par Lac-Saint-Louis. Un beau jeu de la part, je crois que c'était... Est-ce que c'était Avila pour bloquer le ballon? Le jeu se poursuit le long de la ligne de touche. Mather. Dégagement qui touche le joueur de Montréal, Aguilar Apollo, et ça deviendra une rentrée de touche pour le Lac-Saint-Louis. Carl Mather qui va l'effectuer. Et Lac-Saint-Louis qui, dans la maîtrise collective, fait une meilleure performance qu'en première demi. Ce qui manque, c'est le nombre d'entrées dans le dernier tiers. C'est ce qu'on est en train de voir là. Enfin, un ballon qui arrive dans de bonnes conditions dans le dernier tiers. Mais globalement, ils ont une expression collective dans la deuxième demi de bien meilleure qualité qu'en première. Et paradoxalement, encore une fois, ils sont menés. Alors que Montréal, ça a été un petit peu l'inverse. Un petit peu moins bon collectivement, mais avec un petit exploit quand même de Mabika. Ils ont réussi à ouvrir la marque. Et là, Boyad Aga qui s'est amené en attaque. Et le ballon qui a été touché par un joueur du Lac-Saint-Louis. Ce sera donc un corner pour la formation de Montréal, la formation de Kedi Giuolet, pardon. Alors, on va jouer court du côté de Montréal. On tente d'envoyer le ballon entre les jambes. On s'amène et le ballon qui est toujours en jeu, le jeu qui se poursuit. On réclamait peut-être une faute ou un pénalty du côté de Montréal. Pendant ce temps-là, un tir de loin bloqué en défense. Tente un autre tir, c'est raté. Le ballon qui est repris par le capitaine Yakam Chameni. Yakam Chameni, toujours avec le ballon. Beau contrôle de balle. Déjoue 2 joueurs, 3 joueurs. S'amène dans la surface de réparation. Incapable de prendre un tir, mais conserve le ballon. On remet derrière, en centre, de l'autre côté. C'était pour Makiba, mais c'est bloqué en défense. Et le ballon qui revient derrière la ligne des buts. Ce sera un coup de pied de but. Et une autre belle séquence de Montréal. On a vu des beaux jeux, spécialement celui du capitaine Maël Yakam Chameni. Ça aurait été le but du tournoi, je pense, s'il avait pu aller au bout de son action. Il a dû dribbler les 3/4 de l'équipe du Lac-Saint-Louis. Il lui manquait plus qu'à dribbler le gardien. Malheureusement pour lui, heureusement pour Lac-Saint-Louis, ils ont réussi à récupérer le ballon derrière. Mais quelle action du capitaine. Alors ce sera enfin un corner pour Montréal. Qui est envoyé de l'autre côté. Ballon qui beau tir en se retournant. Je crois que c'est Kiadé qui avait pris le tir. Ça a été bloqué en défense et ce sera une rentrée de touche de la part de Montréal. On est
On est passé le 3/4 d'heure de jeu ici au complexe sportif Guillaume Leblanc. On a un match, on a une deuxième demi avec beaucoup plus d'action qu'on a vu en première. Exactement. Et là, de l'autre côté, Makiba tente un autre tir et c'est bloqué de justesse par... en fait, le tir n'était pas exactement cadré, mais ça a été conservé en jeu. On a empêché le corner du côté de Jolan Fawri. Très très bonne intervention défensive de Joum Ratier. Joshua, le numéro 7, qui est vraiment descendu très bas sur le terrain pour contrer cette frappe qui était bien partie du buteur du jour, Mabika. Et encore une fois, là, il y avait Kiedé qui a perdu le ballon quelque peu. Ballon qui est repris par Aguilar Apollo, pardon. Makiba toujours. Ouais. Envoie au centre le but! Yakam Chameni qui marque son deuxième but du tournoi. Celui qu'on a vu un peu plus tôt déjouer la défense du Lac-Saint-Louis. Mais cette fois, il était bien placé et en profite. Montréal double son avance, c'est 2-0. Avec un énorme travail de Mabika à l'origine de cette action et puis une offrande pour son capitaine. Donc pour l'instant, ce numéro 7 de Montréal est buteur et passeur. On le voit ici donner un bon ballon et à noter le passement de jambe du numéro 15 de Montréal, Bouyadaga, qui a fait aussi, c'est presque une passe décisive de sa part aussi, puisqu'il est passé au-dessus du ballon, et ce qui a complètement déjoué les joueurs défensifs du Lac-Saint-Louis, a permis à son capitaine de marquer relativement facilement grâce à cette feinte de corps. Montréal qui mène maintenant 2-0 avec un peu plus de 10 minutes à faire au match. On amorce la 49e minute de la rencontre. Montréal qui vient de prendre une sérieuse option sur le match. Là, il y a un joueur au sol du côté de Montréal. Ouais, on va appeler les soigneurs. Je ne sais pas s'il y a eu contact. Le joueur semble... Je ne sais pas si c'est la jambe ou la tête. Je ne sais pas. Là. Ça semble être la cheville, peut-être. Pas trop vu l'action. Alors, les joueurs qui vont en profiter pour prendre quelques gorgées d'eau. Ouais, on va recevoir quelques consignes de l'entraîneur sur les 10 dernières minutes, 12 dernières minutes. Et faut pas oublier que c'est du temps qui va s'ajouter également pour l'arbitre. Donc c'est un match qui va se prolonger un petit peu et c'est jamais très intéressant pour une équipe qui mène au score d'avoir beaucoup de temps ajouté, parce que c'est encore plus de pression qui vont arriver sur la fin de match. Alors ils ont un petit coussin de but, mais on sait qu'au soccer ça peut aller très vite. Un but peut en appeler un autre très rapidement. Donc Montréal doit rester très attentif pour pas concéder un but dans les quelques minutes qui viennent, sinon tout sera encore possible pour le Lac-Saint-Louis. Alors c'était Mohamed Sami Bouayad Aga qui était au sol, qui va reprendre ses esprits, quoique je me demande si on ne l'a pas remplacé immédiatement sur le terrain. On a apporté quelques changements également là, du côté de l'équipe du Lac-Saint-Louis. Et l'arbitre, M. Chauvette, qui va remettre le ballon en jeu dans quelques instants. Il reste 10 minutes avant les arrêts de jeu. On termine la 50e minute de jeu à l'instant. Ballon qui est envoyé jusqu'au gardien. Oh, on a tenté de remettre le ballon, de lober le ballon par-dessus le gardien. Mais Cuadrado Moreno qui veillait au grain. Le gardien qui était un peu surpris de voir un attaquant du Lac-Saint-Louis aussi haut et près de lui. Et il a un petit peu gelé sur place, sachant pas trop à quoi s'attendre, et ça va, le joueur du Lac-Saint-Louis a raté son geste, mais ça aurait été tout un but s'il avait réussi. Qui est repris par Kiedé qui envoie le long des lignes de touche à Aguilar Apollo. C'est lui toujours qui s'échange le ballon avec Mabika, pardon. On bataille toujours, on est en territoire
On est dans la surface de réparation. C'est Breton maintenant qui envoie de l'autre côté pour Arana Veliz. Passe à Yakan Chameni qui a marqué le deuxième but de son équipe. Yakan Chameni revient, un tir. Oh, tout juste par-dessus le filet et ça a même été dévié. Bel arrêt de la part de Jolan Fauri qui a tout juste fait dévier le ballon par-dessus le filet. Ça aurait pu être un troisième but pour l'équipe de Montréal. Très belle action des deux côtés. Belle action, bel arrêt du gardien du Lac-Saint-Louis et une action bien menée du côté de Montréal. Je ne sais pas si on va être capable de revoir ce jeu à la reprise. Ça a été quand même un jeu très, très serré. Spectaculaire aussi, avec une belle envolée du gardien. Alors un corner à nouveau pour Montréal. Au centre du terrain, Fauri qui réussit à dégager un autre tir. Le ballon qui est en possession de Montréal, c'est Ousmane Sangaré qui a tenté de repousser le ballon derrière le gardien. On dégage du côté du lac Saint-Louis et c'est repris à nouveau. Et là, cette fois, il y aura faute contre le lac Saint-Louis. Et c'est le numéro 10, Nicolas Avila, qui n'est pas d'accord avec la décision de M. Chauvette. Et dans l'histoire du sport, il n'y a aucun arbitre qui a changé sa décision après avoir entendu un joueur dire « ce n'est pas moi ». Exactement. Et pourtant, les joueurs continuent à s'essayer. Le temps joue en faveur de Montréal, bien sûr, oui. qui ne précipite rien. C'est normal. Coup franc qui a été pris par Arana Veliz qui rate la cible. Et le ballon qui reviendra au gardien, Jolan Fauri. Qui est un gardien quand même très occupé aujourd'hui. Malgré les deux buts, je pense qu'il n'a pas trop à se... Peut-être le dernier but là, aurait peut-être aimé le revoir, mais de façon générale, a quand même connu un très bon match. Très très bien. Et puis également des bons choux à balle au pied. Donc c'est toujours intéressant pour un gardien maintenant d'avoir aussi cette qualité de jeu au pied. Alors je ne sais pas si on a un changement ou un joueur blessé présentement. C'est surprise un peu, on essaie de comprendre ce qui se passe. 55e minute de ce match, Montréal qui mène 2-0. Début de Maël Yakam Chemani et de Mohamed Sami, de Grevis Kabeya Mabika, qui a été le premier marqueur de Montréal dans ce match. Premier marqueur et deuxième passeur oui. Sur le but de son capitaine. Alors Montréal va pouvoir gérer les... Bon, on sait pas, il y aura quand même pas mal d'arrêts de jeu, je pense, mais il reste 6 minutes dans le temps régulier. Alors, le jeu qui reprend, Lac Saint-Louis qui envoie le ballon en zone de Montréal. J'ai l'impression qu'on n'a pas passé beaucoup de temps dans les derniers peut-être 15-20 minutes du côté droit de l'écran. Exactement. Ballon qui revient pour Arana Veliz, qui va envoyer de l'autre côté pour Yakam Chameni. Yakam Chameni qui est incapable de contrôler le ballon. Ce sera donc un coup de pied de but pour le lac Saint-Louis. Le lac Saint-Louis qui n'arrive pas à vraiment sortir des mâchoires de Montréal. Et voilà, c'est un peu... ils ont eu une petite période de 4-5 minutes où, avec l'animation entre Ouattara et Traoré, on s'est dit que peut-être ça allait le faire, mais depuis 3-4 minutes, c'est Montréal qui a repris un peu le jeu à son compte avec relativement peu de rythme. On a vu le jeu arrêté pour différentes choses, des changements, des petites fautes, et ça facilite pas le retour dans le match du Lac Saint-Louis qui est toujours mené de 2 buts, et on voit pas trop à l'heure actuelle comment il pourrait mettre un peu de folie dans cette fin de match en marquant un but
et leur laisser espérer une égalisation dans les 5-6 minutes qui viennent maintenant. Mabika maintenant toujours avec le ballon et se fait arrêter par le défenseur qui croyait ne pas avoir touché au ballon, mais ce sera un corner pour Montréal. Montréal qui est à environ 5 minutes d'une deuxième victoire dans ce tournoi, une deuxième victoire contre leurs voisins, si on veut, après Bourassa hier, Lac-Saint-Louis aujourd'hui. Ils auront joué contre leurs voisins de l'Est et les voisins de l'Ouest. Il leur manque plus que le Nord et le Sud à conquérir pour avoir le titre de ces Jeux du Québec, la médaille d'or. Ballon qui est envoyé au centre de la surface. On va tenter de prendre un tir. Beau jeu en défense pour repousser le ballon. Et le ballon qui a par la suite été touché par Montréal. Ce sera donc coup de pied de but. Salim elle-même dit qu'il a fait un très, très joli geste défensif dans sa boîte, qui est toujours un geste délicat à faire, bien sûr. Si on se trompe un peu, bah, c'est un penalty direct. Lohalo. La passe qui est interceptée. C'est à nouveau Montréal qui reprend le ballon. Montréal qui contrôle le ballon là, depuis les 20 dernières minutes. J'ai l'impression qu'il n'y a que Montréal qui a touché au ballon. Kiedé se débarrasse d'un défenseur. Kiedé sur le côté du filet. Ça touche peut-être même l'extérieur du poteau. Oui. Ça a donné cette impression. Alors il a dû voir une petite ouverture entre le gardien et son poteau et il a tenté sa chance et c'est pas passé loin. Deux minutes avant les arrêts de jeu. De l'extérieur du stade, on sent, je trouve, un peu de résignation de la part du Lac-Saint-Louis qui n'accélère pas le jeu, qui ne cherche pas à provoquer. Pas de sentiment d'urgence. Exactement. L'impression qu'ils ont acté cette supériorité au moins au score de Montréal. Ils récupèrent nettement moins vite le ballon, ils mettent du temps à sortir de l'arrière. Et ça permet à Montréal de globalement bien contrôler le match. Le capitaine Yakam Chameni qui a tenté de renvoyer le ballon semble s'être blessé sur la séquence. On va aller s'enquérir de son état. On sent les joueurs de Montréal quand même sereins, en contrôle, sûrs du résultat final de ce match. Et comme on le disait, Lac-Saint-Louis, on les sent un petit peu, un peu résignés et prêts à accepter le verdict de ce match. On espère que le capitaine va bien. L'impression qu'il s'est fait un peu marcher peut-être sur... Ouais, c'est sur cette séquence-là, le contact avec Noël Langlois. Possiblement... Est-ce qu'on va le changer? Est-ce qu'on va procéder à un changement? Est-ce qu'on va le remplacer? Je pense que oui. Là, il y a le joueur qui se prépare sur le côté déjà. En espérant que le capitaine reverra le terrain dès demain. Oui, en effet. On espérait que ce soit pas... parce que pour Montréal... 2 buts dans le tournoi jusqu'à maintenant pour Maël Yakam Chameni. On va espérer qu'il pourrait être de retour pour le prochain match. C'est un gros morceau de cette équipe-là, de capitaine déjà. Il doit être capitaine pour des raisons d'importance dans la vie du groupe. Et, alors, 3 minutes sont ajoutées à la rencontre. 3 minutes de temps ajouté, indique le 4e officiel, M. Benazza. Lac-Saint-Louis va tenter peut-être une dernière au moins sauver l'honneur, mais pour l'instant, Montréal qui poursuit son attaque qui laisse derrière lui. Ballon pour Cristiano, un tir qui touche le défenseur, ça revient dans les pieds des joueurs du Lac-Saint-Louis. Et c'est Avila qui va repousser un peu plus loin.
Il y a un contact entre deux joueurs, Evan Jumrati et Aranas Velis, qui est maintenant le capitaine là, avec le départ de Yakam Chameni. On revient de l'autre côté. Aguilar Apollo. C'est le ballon pour Mabika. Et cette fois pour Kiedé qui repousse un peu plus loin. Ballon qui aura touché un joueur de Lac Saint-Louis. C'est rentré de touche pour Montréal. On est à mi-chemin dans les arrêts de jeu. 3 minutes qui ont été ajoutées. Et Montréal qui va se diriger vers une deuxième victoire en autant de matchs à ce tournoi des Jeux du Québec. Avec une performance solide sans trou pendant ce match. Quand ils ont été légèrement dominés, ils ont géré ça sans problème. Ça n'a pas duré très longtemps. Et je pense que la victoire de Montréal qui se dessine est somme toute logique. Et là, il y a bousculade tout près. Et là, on va intervenir rapidement. L'officiel, M. Chauvette, qui... et là, on a 3 cartons qui ont été donnés sur la même séquence. Et un rouge. Mabika qui est aidé et un rouge, je crois, c'est... Est-ce que c'est Makarova? Makarova, pense que c'est son deuxième jaune. Avait eu un deuxième jaune, exactement. Ouais, alors, le Lac Saint-Louis qui va terminer la rencontre avec un joueur en moins, quoique il reste à moins d'une minute environ. Mais Makarova, qui avait quand même 2 buts à son actif depuis le début du tournoi, va devoir rater le prochain match. Exactement, et du coup, l'arbitre, on les a plus comptés. Combien il y a eu de cartes distribuées dans cette séquence-là. Il y a eu 3 cartons jaunes sur la séquence, et Makarova, comme en avait déjà un, mais ça surtout avec un carton rouge. Et on a vu sur la séquence, je l'avais remarqué, là, quand on a vu les joueurs autour du point de corner, ça s'est agglutiné un peu et on a vu l'arbitre, M. Chauvette, s'amener immédiatement tout près pour être sûr de réagir en cas de besoin, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc ça ne devrait pas changer grand-chose à ce match. Joué à 10 contre 11 pour le Lac Saint-Louis qui était mené de 0 avec une poignée de secondes à jouer. Au moins une expulsion sur ce match-là qui n'aura pas d'incidence, mais comme tu l'as dit, sur le prochain match, ce joueur qui est quand même important pour Lac Saint-Louis ne sera pas présent. Alors, c'est ainsi que se termine cette rencontre. L'équipe de Montréal qui remporte le match par la marque de 2-0 aux dépens du Lac Saint-Louis. Philippe, on a eu droit à un début de match un peu plus calme. On a vu beaucoup d'intensité dans les premières 10 minutes. Par la suite, ça s'est calmé quelque peu. Et là, en deuxième période, c'est là que les feux d'artifice ont commencé avec des buts de Mabika et de Yakam Chameni. Oui, et Lac Saint-Louis qui avait démarré par beaucoup d'intensité sur la deuxième demi. Alors oui, pendant peu de temps, parce que Montréal a marqué dans un temps faible pour eux. Et souvent, quand une équipe qui a pas le momentum marque contre celle qui l'avait, c'est souvent un coup dur au moral de l'équipe de Lac Saint-Louis, dans ce cas-là, qui avait le momentum sur le début de la deuxième mi-temps. Et suite à ce premier but, c'est Montréal qui a vraiment pris l'ascendant dans le jeu, avec, oui, quelques petites opportunités de Lac Saint-Louis, mais il y avait une plus grande maîtrise de Montréal sur cette deuxième demi, et le score de 2-0 reflète bien finalement 2-0 sur la deuxième mi-temps, puisque ça faisait 0-0 à la première. Et ce 2-0 sur la deuxième mi-temps reflète bien la physionomie de cette deuxième partie du match. Alors, les faits saillants de cette rencontre, le premier but qui a été marqué à la 34e minute, Grevis Kabeya Mabika, qui a effectué une belle séquence ici en chutant, qui réussit à frapper le ballon et à l'envoyer tout juste à la gauche du gardien Jolan Fauri. Un but qui donnait les devants à Montréal 1-0. Le ballon qui a pris un peu d'effet quand il a été contré, ce qui a permis à ce ballon de rentrer dans le but. Et Mabika qui va être à l'origine du deuxième but de son équipe, le deuxième du tournoi, de Maël Herton Yakam Chameni, qui pousse le ballon derrière Fauri, lui marqué à la 48e minute. Vous allez voir le numéro 15 qui laisse passer le ballon entre ses jambes, qui
trompe les défenseurs et permet à son capitaine de marquer un peu plus sereinement. Alors, c'est ainsi que se termine ce match. Montréal qui l'emporte 2-0 sur le lac Saint-Louis. C'est ainsi que se termine également notre journée de soccer ici sur la chaîne 1 de la web diffusion du rds.ca. Philippe Eulafoy, je te remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Et au plaisir de se revoir bientôt. Entre-temps, mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'on a du tir à l'arc sur la chaîne numéro 2 qui va débuter, qui devrait débuter là, depuis quelques minutes, la ronde de qualification. Et il y a du volleyball également sur la chaîne 3 à compter de midi 45, donc jusqu'à 18h30. Demain, ici sur la chaîne 1, je serai de retour avec Michael Côté pour les épreuves de vélo de montagne. Cette fois, on aura le cross-country en sprint avec les manches éliminatoires ainsi que la finale. Ce sera à compter de 13h15 ici sur la chaîne numéro 1. Il y aura également encore une fois du tir à l'arc et du volleyball sur les autres chaînes. Encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir été des nôtres au nom de toute l'équipe et pour Philippe Eulafoy, mon nom est François Riopel. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on vous dit à demain pour d'autres compétitions de la 57e édition des Jeux du Québec.